Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien. Aujourd'hui, un petit partage avec vous. Alors, je choisis de le faire en vidéo euh, par praticité. Comme c'est les vacances et qu'il y a beaucoup de mouvements, ça me permet de mettre pause et de reprendre s'il y a des interférences. Donc aujourd'hui, je viens vous voir un petit peu pour parler avec vous de plusieurs sujets, pardon, mais surtout de la consistance. Alors c'est vrai qu'on parle énormément dans le monde du développement personnel de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a à mettre en place, de tout ce qu'il y a à changer, de toutes les choses à faire, tout ça, tout ça. Ce qu'on nous dit moins, c'est que déjà, enfin, avec les années de pratique et de recherche et de lecture et de cours et de masterclass et de coaching, voilà, au bout de quand même presque une décennie, aujourd'hui, je dis, il n'y a rien à changer, rien à améliorer. Il y a à accepter, accepter encore et encore, accepter aujourd'hui, accepter qui on est, accepter les cartes qu'on nous a données pour jouer et en faire la meilleure possible pour nous, sur tous les plans. Donc déjà l'approche n'est pas la même qu'il y a 5-6 ans. Je vous aurais dit oui, je suis sur le chemin de devenir la meilleure version de moi-même. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans ma vidéo. Parce que c'était sur ce chemin que j'étais aujourd'hui. Je vois qu'en fait, la meilleure version de moi-même, ce n'est pas une version améliorée de moi-même. C'est en fait vraiment moi. Donc profondément moi et véritablement moi encore plus et encore plus chaque jour. Avec plus de liberté, plus d'authenticité, plus de courage, en prenant ma place dans ce monde, dans ma vie, dans les interactions que j'ai avec les autres. Et donc voilà, pour un petit partage, j'ai vécu un super soin énergétique avec un groupe de personnes magnifiques hier soir. Et il y a des choses, des petits questionnements, voilà, des choses comme ça. Et la réponse a été, et je crois qu'est toujours l'amour. L'amour, l'amour, la place du cœur, l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vous transmettre de mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur se réjouit de partager avec vous? Et aujourd'hui, vraiment, j'ai eu cette envie de quelque chose de très terre à terre, corps, sensé, pratico-pratique, dans la pratique et le développement de notre recherche, de notre connaissance de nous-mêmes et de l'acceptation de qui on est et de l'amour vers cette personne qu'on est. Donc, il y a cette consistance, je vous disais. La consistance, donc, souvent, quand nous découvrons quelque chose, ou une méthode, une technique, une théorie, une philosophie, enfin, peu importe, nous partons dedans à fond, au début. On est très intéressé, on est excité d'apprendre des nouvelles choses, on part dedans sur un certain temps donné. Alors ça dépend des personnes. Il y en a qui tiennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y en a qui tiennent 1 semaine, 2 semaines, quelques jours, ça dépend. Et puis l'excitation redescend, ce qui est normal, puisqu'on commence à rentrer dans le sujet. Et là, en fait, c'est cette consistance qui est à mettre en place et à avoir comme habitude, petit à petit installée, où nous nous faisons revenir sur des choses tous les jours. Donc nous choisissons tous les jours de nous donner du temps. Nous choisissons tous les matins la vibe qu'on a envie d'avoir dans la journée. Nous choisissons tous les soirs en dormant la gratitude de cette journée et de ce moment. Nous choisissons à chaque conversation de prendre le recul, de garder cet espace que nous connaissons maintenant et de ne pas réagir automatiquement avec l'émotion, mais de réfléchir et de voir ce que nous avons envie de répondre. Tout ça afin que ça fasse partie de notre quotidien, de notre nature d'agir, on va dire ça comme ça, d'un spontané, d'un automatisme. Cette chose a besoin de temps. Il faut du temps. Donc, il faut de la répétition. Donc, on n'est pas là à dire avec la cravache, allez au boulot tous les jours, tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait pour soi.
c'est quelque chose qu'on fait pour un soi plus apaisé, plus équilibré, plus aimant de soi. Donc, tous les jours, nous décidons encore et encore de nous aimer, de nous chérir, d'aimer, de nourrir ce corps, d'aimer, de nourrir ce cœur, de encore et encore revenir, se refaire un câlin, se dire des mots doux, répéter, répéter, jusqu'à ce que ça devienne une habitude complètement automatique, instinctive limite, où on va par exemple ressentir une émotion, on va ressentir de l'inquiétude par rapport à une situation. Moi ce matin, des petites choses d'administratif qui sont très embêtantes, et du coup frustration, une petite inquiétude, une émotion qui monte à la gorge, quelques larmes, mais c'est ok. Aujourd'hui c'est ok. Et c'est ok que j'ai ce moment d'inquiétude et que j'ai cette émotion qui monte à ce moment-là. Mais je dis c'est ok. Et je peux rester dans une vibration élevée, je peux rester heureuse d'être là et dans la gratitude tout en me disant oui, là à l'instant je suis inquiète. Là à l'instant j'ai peur, ou là à l'instant, voilà. Et il y a ce truc de FT, moi, qui me revient toujours dans du tapping. Même si j'ai peur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis inquiète, même si j'ai peur de ci ou de ça, je m'aime, je suis présente pour moi. Donc je ne suis pas là en train de culpabiliser car je ressens une émotion d'inquiétude que je ne devrais pas ressentir, que blablabla. Non, c'est ok. J'accepte de ressentir ça maintenant. Mon corps, mon cœur ressent ça maintenant. Je l'accepte. Et du coup, ça ne dure pas des heures. 10 minutes après, j'ai été disponible pour une conversation, pour rigoler, pour cuisiner, pour... voilà, là pour vous faire la vidéo, partager avec vous. C'est ça. Donc, consistance sur cet amour de soi. Donc, on n'oublie pas un seul jour. Parce que facilement, on rentre dans le quotidien, dans la vie. On est tous très occupés. Et on peut tous se rendre nous-mêmes très occupés pour avoir une excuse pour ne pas avoir le temps de aller là et de donner cet amour. Tout part de l'amour. Tout revient à l'amour. Tout est amour. C'est très mélo comme ça, mais c'est ça. Ce qu'on retient de cette vie, ce qu'on partage dans cette vie, c'est toujours de l'amour. Et donc, aujourd'hui, encore plus, même devant vous, je décide de incarner l'amour que porte mon cœur, que porte mon corps, et de transmettre ce qui nourrit et ce qui donne de l'amour. Et donc, cette consistance, encore et encore, tous les jours. Quand nous aurions tendance à réagir comme d'habitude, avec un coup de fouet. Ah, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pleures encore? Pourquoi? Il faut aller faire ça, faut aller... T'as envie de pleurer, ma chérie? Pleure, c'est ok. Je te fais même un câlin. Je te prends dans mes bras. Allez, on pleure un coup. Et après, ça va mieux. Parce que je m'autorise à ressentir ça. Aujourd'hui, je me rends compte énormément que ce qui nous fait le plus de mal, ce qui nous blesse le plus, ce qui complique les choses le plus, ce qui nous fait le plus cogiter, c'est notre réponse mentale à ce qui se passe en nous, à ce qu'on ressent, au ressenti. Nous ne nous laissons pas ressentir le ressenti, nous l'intellectualisons, nous le passons à travers le mental et nous donnons un jugement automatique sur le ressenti. Il est ok, il n'est pas ok, il est valide, il n'est pas valide, il est justifié, pas justifié, il devrait être là, il ne devrait pas être là, pourquoi il existe, pourquoi, tout le temps. Prêtez attention à cette flagellation mentale qui vient sur un ressenti, sur une émotion. Et testez, essayez, avec consistance, tous les jours. Quand vous voyez, en étant observateur avec cet petit espace qu'on apprend à avoir, quand vous voyez que vous vous voyez réagir, moi je m'en amuse beaucoup, je trouve ça hyper intéressant de m'observer, agir et réagir parfois. Et ça me fait sourire parce que je me dis, ah tiens,
tiens voilà, tiens voilà le retour. Mais du coup, comme j'ai cette espèce de petit espace où je peux dire tiens voilà le retour, ça me fait sourire, donc je ne rentre pas dedans, je ne continue pas par habitude cette réaction, ce réflexe. Je redescends, je prends une seconde de recul et ensuite j'agis ou je pars ou je n'agis pas, peu importe. Mais je ne suis pas dans le réactionnel. Même si je peux être dans le réactionnel, je m'observe et je le vois maintenant. Donc, exercice quotidien d'amour de soi avec consistance. Chaque jour, chaque matin, chaque soir. Il y a des choses comme on ne va pas oublier certaines choses, par exemple de l'hygiène, se brosser les dents. On ne va pas oublier de se remercier, de se donner des forces, de se connecter à sa guidance, à ses guides, à l'univers, à Dieu, à ce qui vous correspond et vous parle. En fin de journée, de remercier, de retrouver des moments de gratitude en fin de journée, tout au long de la journée, dès que vous pouvez. Continuez à nourrir avec consistance cet espace d'amour qui vit en nous. Que nous sommes responsables du réservoir d'amour qui vit en nous. À nous d'entretenir l'amour, le flot d'amour qui arrive et qui repart. Et surtout ce self-love que je vous répète tout le temps, l'amour de soi, qui est la base de tout. De là, on peut donner l'amour aux autres, de là, on peut voir les choses autrement, de là, les choses ont moins de gravité, de là, on chemine complètement différemment. C'est là aussi, le Human Design est un outil, d'autres choses sont des outils, le FT est un outil, voilà, tout ça c'est des outils incroyablement efficaces dans cet ensemble de trouver des réponses à soi, la compréhension de soi, de ses propres mécanismes, de ses propres comportements, de ses propres ressentis, de ses propres besoins et envies, et d'aller à l'écoute, d'écouter, d'observer. Ça prend un petit peu de temps. Donc encore, consistance, se donner tous les jours ce temps, cette possibilité. Si c'est la course effrénée toute la journée et toute la soirée, et ensuite un petit dodo, puis le lendemain la course effrénée toute la soirée, il n'y a pas le temps de l'auto-observation. Il n'y a pas de temps pour remarquer les choses, remarquer les comportements, les mécanismes, les émotions. Laissez le temps de ressentir un ressenti. On se donne avec consistance ce temps comme l'amour tous les jours. Ne nous oublions pas, je l'ai déjà dit, je me répète un peu, mais aujourd'hui encore plus, avec un petit peu l'ambiance, avec tout ce qui se passe, avec la rentrée, une petite frénésie un peu stressante de la rentrée, d'une espèce d'inquiétude comme ça qui plane. On va s'autoriser à ressentir le ressenti qui monte instinctivement. Et on va s'aimer avec grande douceur. On va se donner du temps, on va se donner du soin, on va se donner des bons nutriments. On va prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est ça. Prendre soin de soi, ce n'est pas manger du chocolat quand on a envie ou prendre un bain. Ça peut en faire partie, mais ce n'est pas assez et ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Prendre soin de soi dans tous les moments de notre journée, dans tous les aspects de notre vie. Quand c'est facile et joyeux et quand c'est dur, difficile et émotionnellement lourd, dans les 2 cas, dans les 10 cas, millions de cas, chaque fois, à chaque moment, se choisir encore et encore tous les jours. Choisir de se donner de l'amour, choisir de se donner du temps, choisir de prendre soin de soi en globalité, de ce soi complet. Voilà. Je crois que c'était mon partage, c'était très spontané et je crois que c'est vraiment ça que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Donc merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour vos retours.
Merci de continuer à suivre mes aventures. J'ai hâte que la rentrée arrive parce que du coup, moi, je vais avoir beaucoup plus de temps. Là, j'ai mis tout un petit peu en pause pendant juillet-août pour permettre aux enfants d'avoir des belles vacances et de profiter avec la famille. À partir de là, de septembre, je pars sur, comme je vous disais dans une autre vidéo, un petit remodelage du site, de l'autre page Insta et le programme alimentation émotionnelle qui arrive enfin. Donc voilà, tout ça avec beaucoup plus de temps et de focus pour pouvoir bosser super bien. J'ai hâte, j'ai plein d'idées et ça va être chouette. Donc prenez soin de vous, profitez encore de la douceur de ce soleil et choisissez-vous encore et encore et encore tous les jours. Choisissez-vous, vous. Choisissez ce que vous voulez vivre, choisissez ce que vous voulez vous permettre, choisissez de laisser la permission à votre corps, votre cœur, votre âme, votre esprit de vivre ce qu'il est en train de vivre. Voilà, je vous adore, à très très vite, des gros bisous.